Ce week-end, lors du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, c'est donc Daniel Ricciardo qui prendra le volant de l'Alpha Tauri AT04 en lieu et place de Nyck de Vries. Un choix qui a été fortement commenté cette dernière semaine, et à raison bien entendu, et même si on a l'impression que Red Bull se sépare de ses pilotes comme de vulgaires Kleenex, il faut savoir que c'est la toute première fois qu'un pilote Alpha Tauri n'obtient pas la possibilité de terminer sa première saison dans l'élite. Pour un rookie en Formule 1, le début de saison de Nyck de Vries n'était ma foi pas si mauvais. Certes, il n'a pas marqué de points, mais son équipier Yuki Tsunoda, qui en est à sa 3e saison en catégorie RN, n'en a marqué que 2. Et en plus, l'équipe est dernière du championnat, ça montre bien que c'est plutôt du côté de la voiture qu'il y avait un problème que du côté des pilotes. Là où le bas blesse, c'est finalement que De Vries n'a battu Tsunoda en course que 2 fois, même si on le rappelle, pour beaucoup d'observateurs, moi-même y compris, Tsunoda, cette année, il fait une très bonne saison volant d'une voiture qui n'est pas vraiment compétitive. Mais alors pourquoi on ne laisse pas à Nyck de Vries un petit peu plus de temps pour apprendre justement la Formule 1 ? Eh bien c'est parce qu'il est arrivé auréolé d'une 9e place l'an dernier avec Williams au Grand Prix d'Italie à Monza où il a effectué ses débuts en Formule 1, et surtout il est venu, et Helmut Marko a été très clair là-dessus, pour être le leader de l'équipe AlphaTauri. Car voilà, Nyck de Vries n'était pas votre débutant habituel. Oui, il a été auréolé d'un titre de champion de Formule 2 comme beaucoup d'autres avant lui, mais c'était en 2019. De Vries avait effectivement remporté le titre après 3 ans passés en Formule 2, mais c'est son dauphin au championnat, Nicolas Latifi, qui avait accédé à la Formule 1 en 2020. Il s'est alors tourné vers l'endurance, en LMP2 notamment, dès 2019 d'ailleurs, dès sa saison en Formule 2. Il s'est également tourné vers la Formule E, où son nom est revenu sur le devant de la scène, puisqu'il est devenu en 2021 le premier champion du monde de l'histoire de la discipline électrique. De Vries arrivait donc en Formule 1, certes en tant que rookie, en tant que débutant, mais surtout avec un beau bagage d'expérience dans beaucoup de disciplines différentes, et aussi avec quelques années en tant que réserviste chez Mercedes. Il devait donc être le pilote qui devait amener la vision, qui devait aider l'équipe à remonter au classement. Du coup, comme ça n'a pas fonctionné, Red Bull a très vite, peut-être, changé ses plans et a mis Daniel Ricciardo à sa place. Chacun en pense ce qu'il veut, bien sûr, mais de mon point de vue, Nyck de Vries, en fait, sur ces 10 Grands Prix, a montré ce que, personnellement, j'attendais de lui en tant que pilote de Formule 1. Parce que si on regarde son parcours dans les formules de promotion et en Formule E également, c'est pas non plus extraordinaire. Il a mis 3 saisons pour devenir champion en Euroclub Formule Renault 2.0, et puis ensuite 3 saisons encore une fois pour devenir champion de F2. Ça n'est pas un parcours qui crie champion du monde potentiel. Après, on n'a jamais dit que Nyck de Vries était un champion du monde potentiel, mais même en tant que très bon pilote de F1, je pense qu'il y avait des limites. Et pour son titre de Formule E, je tiens simplement à le rappeler qu'il n'a pas forcément été acquis par une pure domination de sa part, mais simplement parce qu'il est arrivé à la dernière course en tant que l'un des 15 pilotes pouvant encore prétendre au titre. Et je vais le dire, c'est un titre quasiment acquis par chance pour Nyck de Vries. D'ailleurs, si on prend la saison suivante, où on a mis un système de qualification beaucoup plus juste, en tout cas pour les pilotes de pointe, il a terminé 9e d'un championnat remporté par son équipier Stoffel Vandoorne. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre réellement pourquoi AlphaTauri l'a titularisé pour 2023. Alors certes, il y a eu la bonne prestation évidemment au volant de la Williams, et on peut aussi ajouter l'an dernier une très belle prestation, une très solide performance aux 24 heures du Mans où il a été appelé la veille de la course pour remplacer un pilote. Maintenant, bon, il est arrivé dans une LMP2 qu'il connaissait en fait depuis 3 ans, c'est-à-dire à chaque fois en fait les mêmes voitures, les mêmes châssis, les mêmes moteurs en LMP2. Certes, il devait découvrir la manière de travailler de l'équipe et le setup, mais en soi, c'est pas non plus la preuve parfaite d'une géniale adaptabilité ou d'une adaptabilité hors du commun, en tout cas comme certains pilotes peuvent en disposer. Toutefois, on pouvait voir en Nyck de Vries un pilote solide. Si Nyck de Vries a déçu, chez AlphaTauri, Christian Horner a déclaré lors d'un épisode du podcast F1 Nation qu'il n'était clairement pas un choix d'avenir. Écoutez plutôt. Look, Nyck is a very capable driver and, you know, a Formula E champion and Formula 2 champion, but he's obviously got a lot of experience. He's not a young driver as such from an age perspective, and I just didn't see how it fitted within the junior program. It was always a stopgap. J'ai également et volontairement ici choisi de vous traduire donc les propos de Christian Horner avec la formule bouche-trou qui a fait tant jaser et tant de débats dans la sphère francophone ces derniers jours et surtout ce mardi. Mais la réalité est celle-là, c'est-à-dire qu'il a utilisé le terme anglais de stop-gap, stop, arrêter, gap, écart, arrêter un écart, boucher un trou, enfin vous comprenez l'idée, et la traduction n'est pas en soi mauvaise, elle est peut-être un tout petit peu plus péjorative en français, mais même si Christian Horner ne le dit pas de manière très violente, on sait que le Britannique est toujours très clair dans ses propos, et il n'était pas un fan absolu de Nyck de Vries, il n'était pas un soutien en tout cas du Néerlandais dans le giron Red Bull, donc pour moi je pense que c'est correct de le traduire comme ça. Mais la réalité reste celle-là, Nyck de Vries était un bouche-trou, un intérim, une solution temporaire, ce que vous voulez, mais en tout cas c'était le cas. Il est arrivé en Formule 1 chez AlphaTauri en tant que pilote titulaire grâce à un incroyable concours de circonstances né de l'affaire Oscar Piastri Alpine. Tout ça a débouché sur un recrutement par Alpine de Pierre Gasly, laissant donc un baquet libre chez AlphaTauri. Baquet libre, souvenez-vous,
qui devait quand même absolument quasiment revenir à Colton Herta. Mais un problème de super licence, les points nécessaires n'étaient pas acquis, ainsi de suite, ça a fait que l'Américain n'a pas pu venir. Il aurait aussi pu se retrouver chez Williams, soyons honnêtes, mais cela aussi viendrait d'un incroyable concours de circonstances, puisqu'il a remplacé Alex Albon au pied levé, parce qu'Albon a quand même souffert de l'appendicite, c'est quand même super rare ce genre de choses. Donc vous voyez quand même que rien que l'arrivée en Formule 1 est déjà arrivé par des biais extraordinairement difficiles. Chez AlphaTauri, De Vries était donc là juste pour boucher le trou entre Pierre Gasly et la future génération de jeunes pilotes Red Bull, peut-être portée par un étincelant Liam Lawson au Japon. Mais pour rester en Formule 1 à plein temps et vraiment de manière pérenne, De Vries aurait dû battre immédiatement Tsunoda de manière convaincante, ce qu'il n'a évidemment pas été capable de faire. Il y a plein de raisons pour cela, mais c'était sa seule chance de rester très longtemps. Peut-être aurait-il pu se hisser à son niveau en fin de saison, mais ça n'aurait pas été suffisant pour Red Bull, parce qu'il se serait juste retrouvé avec un problème en se disant, bon, est-ce qu'on prend Lawson, est-ce qu'on garde De Vries parce qu'il est quand même maintenant au niveau de Tsunoda, est-ce qu'on vient... Enfin, ça serait devenu très compliqué. Red Bull voulait un pilote très compétitif, tout de suite, pour pouvoir construire sur l'avenir sur lui, ou alors, eh bien, prendre quelqu'un d'autre directement. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein, puisque dès que Daniel Ricciardo s'est montré en tout cas suffisamment compétitif pour eux au volant de la RB19 à Silverstone, le petit coup de fil, merci Nick De Vries, au revoir, et on met Daniel Ricciardo à la place. Évidemment, Ricciardo savait que ce test pouvait lui apporter un volant chez AlphaTauri, il avait déjà donné son accord bien sûr, mais c'est vraiment, de ce que dit Christian Horner, le test de Silverstone qui a jeté les dés en défaveur malheureusement de Nick De Vries. Ricciardo, c'est pas non plus qu'un bouche-trou, hein, parce que finalement il est là parce que voilà, il va essayer de porter l'équipe un peu plus que ce qu'a pu faire Nick De Vries. C'est pas non plus un vote de confiance extraordinaire envers Yuki Tsunoda, mais je me dis que c'est très bien de laisser le japonais tranquille dans son coin, il fait sa bonne saison, personne ne lui met la pression, c'est excellent. Maintenant, voilà, Ricciardo c'est pas non plus le pilote d'avenir, mais peut-être qu'il est juste là pour pouvoir mettre ensuite Liam Lawson l'an prochain, qui sait. Parce que pour être honnête, je m'imagine pas non plus un retour éclatant de l'Australien après sa pige de 2 ans, on va dire, chez McLaren, mais ça, c'est un autre sujet. Pour terminer, oui, la méthode Red Bull est cruelle, ça ne fait pas de doute, et ça n'est pas forcément la meilleure méthode au vu des résultats globaux des pilotes de la marque autrichienne depuis des années. Maintenant, c'est peut-être cruel, mais est-ce que franchement vous pensez que des pilotes comme Sébastien Bourdet, Brendan Hartley, Alex Albon ou Nick De Vries, des pilotes au parcours, on va dire, atypiques, auraient-ils eu leur chance en Formule 1 sans Red Bull? L'expérience fut certes très courte, mais Nick De Vries a pu vivre son rêve absolu de pilote de Formule 1 pendant 10 week-ends de Grand Prix à l'âge de 28 ans, quelque chose qui n'aurait sincèrement pas pu arriver avec d'autres équipes, avec d'autres managements. Forcément, du coup, la tâche s'annonçait plus dure pour lui que pour un jeune pilote de 20 ans qui débarquait à peine de la Formule 2.